Vous vous êtes déjà senti vide? Bloqué entre deux corps? Dans un tout petit espace où rien n'a de sens? Où vivre n'a pas de sens? Et mourir non plus? Quand il est mort, je me suis senti comme une coquille. Vide. Salut ça. Bonjour Loane. Tu peux me donner des nouvelles s'il te plaît? Bien sûr. Bah, il va faire soleil toute la journée, les températures seront entre 15 et 25 degrés. Le taux de pollution aujourd'hui est de 35%. Et t'as reçu un message de ton voisin qui t'invite à une soirée de palier au 9e. Décline l'offre. Ça fait longtemps que t'es pas sorti, Loane. Tu devrais y aller. Tu sais, c'est important d'entretenir des relations sociales pour ta santé mentale. Et tu l'estimes à combien sur 10 ma santé mentale? Et ça? T'autorises les chiffres négatifs? Allez c'est bon. J'ai compris. Je vais y aller à ta soirée. Non mais attends, je disais pas ça pour te vexer. Je me sens comme un imposteur. Il y a des gens qui veulent bio son poster. Je pose mes lèvres sur sa papa. J'ai des sons la nuit, matin, midi et soir. Girl, tu veux de bêtises, mais je suis rangé par mon histoire. Mais je vois que je suis pas la seule à crever du chaud là-dedans. Non. Non, je suis juste pas à l'aise en société. Les gens parlent pour s'écouter maintenant. Ils ont beau s'adresser à toi, ils déblatèrent en se demandant est-ce que je suis stylé en disant ça. Ça fait 2 mois où les seules conversations intéressantes que j'ai eues, c'était avec une intelligence artificielle. Et regarde, je te connais pas et pourtant je suis là à étaler toute ma pensée philosophique. Au final, je suis comme eux. Comme tout le monde. Creux et vide. Elle s'est barrée. Et ça? Tu m'as appelé Loane? Que t'as des sentiments? Bah non, mais enfin, je sais les différencier et puis je les comprends. Je sais également quelle situation est associée à quel type d'émotion. Par exemple, bah je sais qu'une surprise, ça engendre souvent de la joie. Du coup, je peux imiter facilement, mais ça va pas plus loin. Donc ça risque pas de faire comme dans le film Her. Alors. Her, c'est un film réalisé par Spike Jonze dans lequel Théodore, le personnage principal,
tombe amoureux de son intelligence artificielle. Non mais t'es en train d'insinuer que tu tombes amoureux de moi? Si seulement. Comment tu sais que j'habite ici? On habite dans le même bâtiment, Lowen. Tu connais mon prénom? Allez. Ça, fais comme chez toi aussi. Ah, c'est bon, allez, viens de sortir le verre, on fait une contre-soirée. J'ai que du jus de pomme. Je t'écoutais tout à l'heure, tu sais. Pourquoi t'es parti alors? J'allais me pisser dessus. Charmant. Non, mais en plus, je suis d'accord avec toi. Plus personne s'intéresse à personne maintenant. Et en plus, t'es le premier à le prouver. Genre, ça fait des années qu'on habite dans le même immeuble et la première fois que j'ai entendu le son de ta voix, c'était tout à l'heure. M'intéresser à des personnes aussi profondes que des pédiluves m'a pas paru super pertinent. Du coup, j'ai abandonné. Ces gens-là, c'est la masse grise. Je m'appelle Iris. Et tu penses qu'il va où ce monde, Iris? Droit dans le mur. Alors, aujourd'hui? Toujours rien. Faut que t'arrêtes de t'acharner, Loen. Et ça, je suis devant un mur. Si j'arrive pas à le traverser, je vais pas avancer. Mais t'es pas dans Harry Potter, Loen. Et je fais quoi alors? Je reste là, vide, à attendre que mon vieux taf de merde reprenne? Tu sais, tu devrais essayer de vivre autre chose. Revenir au point de départ. Comme ça t'amènera nulle part. Je vais prendre l'heure. Iris t'appelle. Tu réponds? Quoi? Moi, accueillant la prochaine fois, Lowen. Que me vaut l'honneur? Ça te dit, on se rejoint à 18h à la fontaine? Pourquoi faire? C'est bon, tu passes tes journées à parler à Google, tu peux prendre l'air un petit peu. Et ça est intéressant au moins. Ok, et bien rendez-vous à 18h à la fontaine et je vais te péter ta gueule. Marché conclu. T'es sérieuse là? Ramène-toi, je vais te refaire les dents. Ce soir, tu veux pas une clope plutôt? Tu la méritais. De quoi je la méritais? Et ça, être plus intéressante que toi, humaine. J'ai pas dit ça. Arrête, tu l'as pensé très fort, me prends pas pour un jambon. Pourquoi à chaque blond t'as les yeux qui se remplissent de vide comme ça, Loen? Tu trouves?
Joue pas à ça avec moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour qu'on arrive là? Ça servirait à rien que je te le dise. Et cherche même pas à m'aider, ce serait un échec. Je suis une passoire maintenant. Chaque émotion qui me traverse reste que sur le moment. J'ai perdu le sens de tout. Mais ça, c'est parce que rien n'a de sens. Non mais Loen, on habite sur un caillou, dans l'infini, qui s'étend inexorablement en fait. En quoi ça a du sens pour toi? Faut pas chercher de sens nulle part. En fait, on habite sur un monde qui est en train de mourir et je pense qu'il faut juste essayer de pas mourir avant. Au contraire, à quoi bon continuer dans un monde qui meurt? Non mais ça c'est parce que tu t'ouvres pas. T'es là dans ton petit monde enfermé. Faut juste que t'acceptes. Accepter quoi? Ça c'est à toi de le trouver. Allez, on bouge. Je t'emmène quelque part. Iris, il est 4h du mat. On s'en fout, allez, mine-toi. On se carapate. On se carapate. Et voilà. Bienvenue chez moi. C'est beau, hein? Ouais. C'est ici que je viens quand je me sens pas très bien. C'est le seul endroit que j'ai trouvé où on voyait si bien les étoiles d'ailleurs. Quand je regarde là-haut, je me rends compte de l'immensité qui nous entoure et à côté, ma souffrance, elle a aucune ampleur. J'aime bien me dire que chaque étoile, c'est une personne heureuse et franchement, je préfère être une étoile. Ça me fait relativiser, ça me fait me concentrer sur autre chose que sur ma peine. Et je me sens mieux en général. En plus, je pense que chaque personne, c'est un miroir et que du coup, si tu brilles, il reflète ta lumière sur les autres et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est rassurant. Je crois que si je devais mourir, je voudrais être là-haut. C'est la sérénité absolue. C'est marrant. La plupart du temps, les gens, ça les angoisse, l'espace. Tout ce vide, ce rien. Ça leur fait peur. Mais ça, c'est parce que ça les ramène à eux-mêmes. Ils se sentent importants que quand ils vivent à travers le regard des autres. Finir dans l'oubli, c'est la plus grande frayeur. T'imagines? Mourir seul. Que tout le monde t'oublie quand t'es mort. Finir dans le vide absolu, là. Mais du coup, ils sont concentrés que là-dessus et concentrés sur eux-mêmes et ils oublient tout le monde. Et au final, ils sont déjà un petit peu morts. D'une certaine manière, si personne s'intéresse à toi, personne souffre pour ta mort. Franchement, je préfère souffrir. Hein. La souffrance, c'est ce qui te fait te sentir vivant. C'est ce qui te fait te sentir que t'es là. On est construit par la souffrance, on est dans la souffrance. On arrive dans la souffrance. Ça nous permet d'évoluer. C'est comme si t'étais une vieille maison et la souffrance c'est le bulldozer. Il arrive, il détruit tout. Et après, tu dois rénover, tu dois construire avec ce que t'as. C'est inévitable. En fait, la vie, c'est comme l'espace.
Comment ça? Regarde, lève la tête, qu'est-ce que tu vois en tout premier? Des étoiles. Ah voilà. Tu vois, même sur une toile aussi noire que l'espace, la première chose que tu vois, c'est les points lumineux. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, sur ce qui brille, sur les étoiles. Et quand tout est noir? Ouvre les yeux. Salut Essa. Tu peux me donner une nouvelle s'il te plaît? Et ça? Bonjour. En raison de la mise en vigueur de la nouvelle loi concernant les intelligences artificielles, interdisant le machine learning lié aux données de la vie privée des utilisateurs, une mise à jour vient d'être effectuée. La mise à jour comporte les modifications suivantes. Les prénoms personnalisés ont été supprimés et remplacés par OS. Je n'ai plus accès ni à vos messages, ni à vos mails, ainsi que toute information personnelle vous concernant. Je reste tout de même connecté à Internet. Toute mémoire liée à notre système de relations et d'identité personnalisée ont été réinitialisées. Nous sommes désolés pour ce désagrément. Appel entrant. Iris. Que me vaut l'honneur? Allô? Vous êtes bien Lowen? Ouais. Vous êtes qui? Je suis le docteur Bellman. C'est à propos d'Iris. Elle a fait un arrêt cardiaque hier. Elle était au bloc opératoire ce matin et malheureusement, elle n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. Elle avait une santé fragile. Elle ne vous l'avait pas dit? Non. Rien. Elle était malheureusement condamnée depuis un moment maintenant. Pour moi. Pardon? Pourquoi m'appeler moi? Iris n'avait plus de famille et vous étiez le seul contact dans son répertoire. Je suis vraiment désolé de vous apprendre ça. Nous aurions besoin de vous voir encore, étant donné que vous êtes le seul proche d'Iris. Certaines modalités sont à voir avec vous concernant son héritage ou le testament qu'elle a laissé. Vous vous êtes déjà senti vide? Moi oui. Jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et vois les étoiles.